Bonjour à mes bien-aimés. J'espère que chacun se porte à merveille. Quant à moi, je rends grâce à Dieu et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait au foyer à travers cette chaîne. Nous sommes reconnaissants à ce Dieu. Ce matin, nous sommes là encore pour vous entretenir encore d'un thème intéressant, utile pour le suivi de nos foyers de demain ou de nos foyers d'aujourd'hui et des relations de fiançage. Nous allons parler d'un thème intitulé Jeune fille qui commande, quelles conséquences pour sa vie? Jeune fille qui commande, quelles conséquences pour sa vie? Nous ne pouvons pas développer ce thème sans connaître profondément ce qu'on met dans commande. Commander, c'est solliciter une aide en nature auprès de quelqu'un. Et beaucoup de situations peuvent obliger quelqu'un à aller vers son prochain pour solliciter une aide. Ça, ce n'est pas encore un problème. Et nous avons différents types de demandes d'aide. Je peux être bloqué dans une situation et demander à mon prochain de m'aider. Mais ce que nous voulons dire ici, ça concerne cette jeune fille qui a pour habitude de toujours quémander, de toujours demander d'aide et encore à qui? À son sexe opposé. C'est ça l'objet fondamental de cet échange, de cette vidéo, de ce jour. Demander, nous allons clarifier ça, une jeune fille qui veut réellement réussir sa vie de mariage, sa vie de fondation de son foyer, doit éviter certaines choses. Lorsque je suis jeune fille et je vis une situation de manque de moyens pour subvenir à mes besoins, alors je dois savoir que je peux être tenté. Je peux être tenté par diverses manières. Lorsque je suis dans le besoin, je peux tenter d'aller vers quelqu'un que je pense qu'il peut m'aider d'une manière ou d'une autre. Mais je vais te donner 2 conseils ce matin. Lorsque vous êtes dans une situation et que vous voulez demander à quelqu'un, analysez bien la personne et voir vers qui je peux aller. Une jeune fille qui est dans une situation qui a besoin d'aide et qui va vers ses parents, je crois que c'est une bonne idée, c'est un bon chemin, c'est une bonne voie par laquelle cette jeune fille est en train de solliciter cette aide. Une jeune fille qui est dans un besoin, qui va vers son grand frère ou son oncle, encore quel type d'oncle? Est-ce que c'est marche longue? Est-ce qu'elle a analysé alors la moralité de cet oncle ou bien de façon générale connaît un peu l'histoire ou bien la manière dont ce dernier agit ou bien interprète les choses? La jeune fille doit réfléchir beaucoup avant d'aller vers quelqu'un et aller solliciter de l'aide. Mais lorsque la jeune fille est dans une situation et son idée primordiale, c'est d'aller vers un jeune garçon ou bien une maman qui a entre griffes une pensée derrière, et c'est vers cette dame, vers cet homme de sexe opposé, c'est là-bas qu'elle veut obtenir une aide, je vous dis, qu'elle est en train de risquer. Il est vrai, il faut noter et encourager ces jeunes garçons qui aident sans arrière-pensée.
qui n'ont aucune idée derrière lorsqu'ils veulent aider une jeune fille. Mais attention aux ravisseurs. Ceux-là qui ont une idée bizarre derrière. Je crois que nous devons faire attention en tant que jeune fille. Je dois faire beaucoup attention face à ces jeunes garçons. Mais lorsque nous laissons même affaire de penser derrière, lorsque tu es jeune fille, même si ce jeune homme n'a pas une idée derrière et que chaque fois tu vas vers ce jeune homme pour demander d'aide, alors que tu sais que quelque chose peut arriver. Parce qu'à force de le faire à un moment donné, ça peut commencer à tourner dans la tête de ce jeune homme s'il n'est pas conscient, s'il n'est pas mature, s'il n'est pas responsable de ses actes. Ça peut tourner autrement. Et en ce moment, ça te sera difficile de dire non. Lorsqu'il va commencer à te demander le sexe, ça te sera très difficile. Parce qu'à des moments donnés, le jeune homme peut commencer à réfléchir, mais qu'est-ce que je gagne en réalité? Qu'est-ce que je peux faire? Il sera tenté de te demander le sexe. C'est toi qui veux le conduire maintenant en erreur. Et quand il va demander, à sur 100%, à 80%, beaucoup de jeunes filles tombent dans les pièges de fornication parce qu'elles se disent, regardez tout ce qu'il me fait, est-ce que je peux refuser maintenant? Qu'est-ce que je peux dire maintenant pour être bien vu par ce jeune homme? Et du coup, on accepte contre son gré ce qu'on ne devrait pas accepter. Et bonjour aux dégâts. Vous devez faire beaucoup attention. Oui, non, c'est un ami simple. Il n'est pas de cette manière. Il n'est pas de ce genre. Je te dis, tu peux créer l'envie en lui. Lorsque ça devient une habitude pour toi et que toi, tes demandes-là, c'est vers ces jeunes garçons, c'est vers un sexe opposé. Ça va te conduire, ça peut tourner mal. Donc, réfléchissons et faisons beaucoup attention lorsque nous voulons demander une aide, savoir demander. Et lorsqu'il s'agit d'une sœur, parce que quand je vais parler, une sœur va me dire, c'est pourquoi moi, quand je veux demander une aide, c'est vers une sœur que je vais. Je ne vais pas vers un sexe opposé. Je te dis également, tu peux aller vers une sœur qui n'est pas mature, qui peut te montrer un chemin, qui peut te conduire à ce que tu refuses. La plus importante des choses, c'est d'analyser les personnes vers qui nous voulons aller pour solliciter une aide, pour ne pas créer de désordre demain. Je veux simplement dire à une jeune fille de faire beaucoup attention. Lorsque tu veux demander une aide, veillez sur cette personne vers qui tu veux aller et que ta vie te soit chère. Ton foyer de demain te soit cher, parce que cela peut détruire ton foyer de demain, peut détruire ton projet de mariage, peut tout gâter dans ta vie, parce que ça peut tourner mal. Mais je prie le Seigneur d'aider les jeunes filles à avoir la sagesse qu'il faut, l'intelligence qu'il faut pour ne pas tomber dans ces pièges. Je vais m'en arrêter là. Je crois que le peu que vous avez entendu peut vous aider à ne pas tomber dans ces pièges. Si vous aimez, commentez, donnez vos avis. Ça va nous encourager à toujours partager ces informations avec vous pour le bien-être de tout un chacun de nous. Merci beaucoup à chacun de vous et à la prochaine fois. Et à la fois prochaine. Merci.